Très bien, donc je continue. Alors, je disais que l'actif, c'est ce qu'une banque possède ou ce qu'on lui doit, hein, comme avoir patrimoine, emploi des ressources, créances détenues, supposons par exemple que euh, je paye des frais de tenue de compte, hein, où là, je dois payer une commission à la banque. Donc, à de la commission que je dois payer à la banque, etc., hein, elle va figurer au niveau de l'actif. Donc, de la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va débiter mon compte, hein, parce que je dois de l'argent à la banque, hein. C'est une sorte de créance, hein, détenue, hein, sur moi. Alors, la monnaie, elle figure ainsi au passif du bilan des banques et du trésor et à l'actif du bilan du secteur détenteur de la monnaie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai de l'argent, au niveau de mon compte à moi, à de l'argent, il va figurer au niveau de mon actif, au niveau de ma trésorerie active. Alors que chez la banque, à de l'argent que j'ai, il va figurer au niveau du passif. Alors, le secteur détenteur de la monnaie, par exemple les ménages, les sociétés non financières, les agents économiques non financiers, ils détiennent de la monnaie fiduciaire et de la monnaie scripturale, liée à l'agrégat MA. Donc, les créances sur la banque centrale et les banques commerciales et le trésor. Donc, automatiquement, un congé de l'argent quand je la dépose chez la banque, c'est une créance, hein, envers de la banque. C'est une créance envers la banque. Pourquoi? Parce que la banque, elle s'engage de me donner mon argent quand j'en aurai besoin. La même chose, quand je vais acheter, par exemple, un bon de trésor de l'État. Le bon de trésor, un doigt de la durée déterminée, le trésor s'engage, comme quoi, quand je veux rendre le trésor, on va me donner mon argent. Donc là, le secteur détenteur de la monnaie, il détient de la monnaie, donc des créances sur la banque centrale et les banques commerciales ainsi que le trésor. Alors, maintenant, on va aller voir les mécanismes de création monétaire. Alors, quels sont les mécanismes de la création monétaire? Alors, les mécanismes euh, de la création monétaire, donc on en a parlé la dernière fois, on a parlé spécialement des mécanismes principaux de création monétaire. Les mécanismes principaux, alors c'est l'octroi des crédits, c'est les opérations de crédit et les achats de devises. Alors, à ces deux opérations s'ajoutent d'autres opérations liées à l'achat d'actifs réels ou bien d'un actif financier. Un exemple d'un actif financier, billet à ordre, lettre de change ou bien traite. Et aussi, l'escompte d'un effet de commerce. Alors, aussi adosser des opérations qui peuvent conduire à la création monétaire, mais les mécanismes, les opérations principales de création monétaire, c'est l'opération de crédit et l'achat de devises. C'est les opérations les plus fréquentes. Alors, les monnaies commerciales, ils créent de la monnaie scripturale. Donc, on a très bien dit qu'il s'agit de la monnaie scripturale et non pas de la monnaie fiduciaire ou là de la monnaie divisionnaire. Donc, automatiquement, quand on parle de création, on parle de la monnaie scripturale. Donc, il y a création de la monnaie scripturale qui veut dire une variation positive, c'est-à-dire une augmentation de la masse monétaire, lorsqu'une banque effectue avec le secteur détenteur de la monnaie, c'est-à-dire avec des agents économiques non financiers, liés ou bien des ménages ou bien des sociétés non financières, une des opérations suivantes. C'est-à-dire qu'il y a une opération entre la banque commerciale et entre les agents économiques non financiers. Les opérations qu'on peut avoir, c'est achat d'un actif réel ou financier, achat de devises, escompte d'un effet de commerce ou bien opération de crédit. Alors, on commence par le premier exemple. C'est le premier mécanisme lié à l'achat d'un actif réel ou bien financier. Alors, la banque, elle achète à un ménage un actif réel, par exemple. Exemple d'un actif réel, ça peut être un terrain, ça peut être un immeuble, ça peut être une maison, etc. Ou bien, elle peut acheter de chez ce particulier-là un actif financier. Avec un exemple, billet à ordre, lettre
de change. C'est un actif financier. Alors, je vous le premier exemple, l'achat d'un actif réel. C'est-à-dire que là, la banque commerciale, il va acheter un actif réel auprès d'un particulier, auprès d'un agent économique non financier. Alors, supposons que la banque de laquelle on est en train de parler ici, c'est la Banque populaire, l'ABP. L'ABP, c'est le secteur émetteur de la monnaie. Donc, la Banque populaire, c'est elle qui va créer la monnaie. C'est elle qui peut créer la monnaie. Alors, l'ABP, qui est secteur émetteur de la monnaie, elle achète un terrain ayant une valeur, on va supposer que c'est une valeur de 800 000 dirhams, par exemple, un particulier. Donc, le particulier, hein, les rois, monsieur Ben Qattor, ce monsieur Ben Qattor, c'est le secteur détenteur de la monnaie. Secteur détenteur de la monnaie, hein, c'est-à-dire que c'est l'agent économique non financier. Donc, on a deux agents, donc on a le respect de la règle, c'est-à-dire qu'on a un agent économique financier et on a un agent économique non financier. L'agent économique financier, c'est la banque populaire, le secteur émetteur de la monnaie, ou l'agent économique non financier, c'est le secteur détenteur de la monnaie. On a monsieur Ben Qaddour. Alors, l'ABP, la Banque populaire, il achète un terrain de M. Ben Qaddour avec une valeur de 800 000 dirhams, par exemple. C'est-à-dire, M. Ben Qaddour, il a vendu un terrain à la Banque populaire avec une valeur de 800 000 dirhams. Alors, M. Ben Qaddour, il a un compte bancaire auprès de la Banque populaire. M. Ben Qaddour a un compte bancaire dans la Banque populaire, dans la Banque Shell. Donc, il a le compte de la banque, donc chez la Banque populaire. Alors, l'actif, automatiquement, on va ajouter le terrain. Le terrain, donc l'actif immobilisé qui est l'actif, automatiquement, on va augmenter la valeur de l'actif immobilisé de la Banque populaire avec un montant de 800 000 dirhams. Donc, en contrepartie et en respect de la règle, hein, actif est toujours égal au passif. Donc, si on ajoute un montant l'actif, on le passif. Donc, automatiquement, on a acheté un terrain contre de l'argent. Donc, la banque, elle a acheté un terrain. Donc, le terrain, l'actif immobilisé, donc la valeur de l'actif immobilisé a augmenté et en contrepartie, hein, elle a crédité le compte de M. Ben Qaddour. Donc, le compte de M. Ben Qaddour a été crédité. Là, c'est le compte bancaire chez la Banque populaire. Le compte de la Banque populaire. Donc, on a une augmentation de l'actif mobilisé. Pourquoi? Parce que la Banque populaire a acheté le terrain et en contrepartie, elle a crédité le compte de M. Ben Qaddour. Elle a donné l'argent à M. Ben Qaddour. Donc, il a mis l'argent à disposition de M. Ben Qaddour. Quand je dépose, par exemple, une argent dans la banque, automatiquement, à mon compte, elle est créditée. Donc, automatiquement, on a la Banque populaire, on a une créance, un engagement envers M. Ben Qaddour. Donc, automatiquement, il va créditer le compte de M. Ben Qaddour avec le montant d'achat, les 800 000 dirhams. Alors, maintenant, on va voir le compte de M. Ben Qaddour. Alors, M. Ben Qaddour, il a vendu le terrain, donc la valeur de l'actif immobilisé va diminuer de 800 000 dirhams, alors que la trésorerie active, hein, le compte banque, il va augmenter de 800 000 dirhams. Il y a une monnaie scripturale. Alors, à de la double inscription simultanée chez la Banque populaire, c'est-à-dire qu'on a ajouté 800 000 l'actif de la Banque populaire et 800 000 le passif de la Banque populaire. C'est une double inscription simultanée du même montant à l'actif et au passif du bilan de la banque. La Banque populaire constitue l'acte par lequel elle a créé la monnaie. Donc là, on va parler d'un acte de création de monnaie. Donc, il y a une augmentation de la masse monétaire. Pourquoi il y a une augmentation de la masse monétaire? Parce que c'est la banque qui a créé l'argent. C'est la banque qui a donné l'argent. Wesh a de l'argent avant, quand on a fait l'économie, non. Donc, c'était un argent qui est détenu par la banque.
Et l'argent détenu par la banque ou par un agent économique financier, hein, on a parlé la dernière fois, c'est ce qu'on appelle de la monnaie centrale. Ou la création monétaire, on ne parle pas de, hein, on ne va pas comptabiliser la monnaie centrale en tant que création monétaire. Donc, face à de la monnaie centrale, une monnaie centrale, une monnaie qui a été injectée dans l'économie, alors là, on parle de création monétaire. Donc, la Banque populaire a la monnaie centrale qu'elle détient, elle l'a injectée, hein, dans l'économie, elle l'a injectée au niveau de l'économie. Donc, elle a injecté à une valeur de 800 000 dirhams. Donc, à de la monnaie injectée dans l'économie. Donc, l'immeuble quand on a une monnaie centrale ou une monnaie injectée à l'économie, donc là, on parle de création monétaire. Au niveau de la comptabilité, on va exprimer cela en débitant le même montant l'actif et en le créditant au niveau du passif. Alors là, on va parler de création monétaire. Donc, là, c'est l'exemple d'un achat d'un actif réel de la banque auprès d'un agent économique non financier. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il y a bien création monétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a accroissement ou bien augmentation de la quantité de monnaie détenue par M. Ben Qaddour. Alors, M. Ben Qaddour a un accroissement de combien? De 800 000 dirhams. Donc, M. Ben Qaddour n'a pas pour contrepartie la baisse de la capacité de dépense d'un autre agent. C'est-à-dire, هاد الفلوس اللي تزادوا المسيو بن قدور في le compte ديالو اللي 800 000 واش خديناهم un autre agent économique non financier. Non. La transaction leader دارها un agent économique financier, دارها مع la banque commerciale dialogue. Donc, il n'y a pas une baisse de la monnaie ou de la masse monétaire auprès d'un autre agent. C'est-à-dire qu'il y a une compensation. Donc, automatiquement, la masse monétaire a augmenté de 800 000 dirhams, qui bien sûr a été en monnaie scripturale. Donc, on parle de création, automatiquement, c'est de la monnaie scripturale. Alors, maintenant, on a vu le premier exemple. La banque achète un bien réel, un actif réel. D'abord, quand la banque achète un bien ou un actif financier. Alors, exemple 2, achat d'un actif financier. Alors, on va supposer que Maroc Télécom émet des obligations pour une valeur de 5 000 dirhams, par exemple. Alors, elle émet une obligation, des obligations pour une valeur de 5 000 dirhams. Donc, les obligations, ils ont une valeur de 10 ans. Alors, c'est quoi une obligation? C'est un titre financier qui est créé par Maroc Télécom. Alors, Maroc Télécom, elle a besoin de la liquidité. Donc, elle va créer des obligations. Des obligations, il va les vendre aux agents économiques, que ce soit financier ou non financier. Donc, les agents économiques, ils vont acheter les obligations et après une durée déterminée, ils vont avoir leur capital plus de l'intérêt. L'obligation, c'est un titre financier. Donc, la durée des obligations, c'est de 10 ans. Donc, ces obligations sont entièrement souscrites, c'est-à-dire achetées par la BMCI. Il y a la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie. La BMCI, elle a acheté les obligations émises par l'entreprise Maroc Télécom. Alors, maintenant, on va le compte de la BMCI, de la banque commerciale. Donc, la BMCI, elle a acheté un actif financier. Donc, automatiquement, l'actif financier, il figure au niveau des titres financiers, de l'actif. Donc, automatiquement, la valeur de l'actif, elle va augmenter. De combien? De 5 000 dirhams. Et en contrepartie, la BMCI, il va créditer le compte de Maroc Télécom. Donc, Maroc Télécom a un compte auprès de la BMCI. Automatiquement, la BMCI, il va créditer le compte de Maroc Télécom. Donc, on a une augmentation de l'actif et aussi du passif avec le même montant chez la banque. Donc, dans le bilan de la banque. Donc, automatiquement, on va parler de création monétaire.
Donc, on le compte de Maroc Télécom. Alors, chez Maroc Télécom, le compte de Maroc Télécom, donc, le compte d'Yala, il a augmenté de 5 000 dirhams. Donc, le compte, c'est le compte bancaire. Et c'est au niveau de l'actif, la trésorerie active, le compte banque. Donc, avec le compte banque, il a été débité de 5 000 dirhams. Donc, de l'argent, c'est quoi? C'est une dette. Pourquoi? Parce qu'après 10 ans, la BMCI va rendre l'obligation à Maroc Télécom et Maroc Télécom devra donner les 5 000 dirhams à la BMCI. Donc, les 5 000 dirhams pour Maroc Télécom, c'est une dette. Donc, c'est une dette qui est à long terme. Pourquoi? Parce que Maroc Télécom devra rembourser cette dette après 10 ans. C'est l'exemple d'un achat d'un actif financier par une banque commerciale. Donc, c'est une transaction entre un agent économique financier lié à la banque commerciale et un agent économique non financier lié au Maroc Télécom. Donc, cette opération s'est traduite par une création de monnaie d'une valeur de 5 000 dirhams. Alors, la banque a donc la capacité de transformer un actif réel ou financier en monnaie. On parle alors de monétisation. C'est-à-dire que la monnaie, c'est-à-dire que la banque, c'est un agent économique non financier qui a la capacité de transformer un actif, que ce soit réel ou bien financier, ça peut être un immeuble, terrain, obligation, comme on vient de voir, en monnaie. C'est-à-dire qu'elle va prendre avec l'actif et en contrepartie, elle va créer de la monnaie. Automatiquement, on va parler de ce qu'on appelle la monétisation. Inversement, il y a destruction de la monnaie lorsqu'une banque vend un actif réel ou financier au secteur détenteur de la monnaie. Donc, par exemple, si la banque, avec le terrain, les khdat, alors la banque, je fais l'exemple où la banque khdat un terrain de M. Ben Khattor avec une valeur de 800 000 dirhams. Supposons qu'après, la banque a vendu avec le terrain avec une valeur de 800 000 dirhams à un autre agent économique non financier. Alors, il a vendu avec le terrain à un autre monsieur, par exemple. Automatiquement, le monsieur, il va payer les 800 000 dirhams. Donc, avec les 800 000 dirhams, il va la masse monétaire. Pourquoi? Il va détenus par qui? Ils vont être détenus par un agent économique financier, la banque. Donc, ils vont faire partie de la monnaie centrale. Donc, automatiquement, on va parler de destruction monétaire. Là, il y a une diminution, une réduction de la masse monétaire. Alors, la création de monnaie par une banque suite à l'achat d'actifs réels et financiers demeure exceptionnelle et très, très limitée, car la fonction première des institutions financières n'est pas la gestion d'actifs réels ou financiers. Donc, la fonction principale des banques, ce n'est pas la gestion des actifs réels ou financiers. Alors, c'est des exemples, mais qui restent très limités, donc d'achat d'actifs réels ou financiers par la banque. Alors, maintenant, on va voir un autre exemple, c'est-à-dire un autre mécanisme de création monétaire, toujours par la banque commerciale. On est toujours en train de parler de la banque commerciale. Alors, on va prendre l'exemple de l'entreprise Boueza. Alors, l'entreprise Boueza, elle exporte des chemises vers la Belgique. Alors, l'entreprise Boueza qui se donne les chemises la Belgique. Alors, supposons que l'entreprise Boueza, elle a exporté de la marchandise, les chemises, avec une valeur de 6 000 euros. C'est-à-dire qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 6 000 euros. Alors, l'entreprise Boueza a exporté la marchandise et elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6 000 euros. Alors, l'entreprise Boueza, il détient un compte auprès du Crédit du Maroc. L'entreprise Boueza a un compte Crédit du Maroc. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire automatiquement? L'entreprise Boueza va la banque, il y a Crédit du Maroc, a les 6 000 euros. Pourquoi? Pour demander à la conversion des 6 000 euros en monnaie nationale, en dirham. Donc, automatiquement, c'est ce qu'on appelle une opération de vente de devises. Donc, l'entreprise Boueza va vendre à sa banque à Crédit du Maroc les devises qu'elle a reçues suite à l'exportation des chemises. Donc,
La banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter les devises de l'entreprise Bouez. Alors, là, on va supposer que le taux de change est de 1 euro est égal à 11 dirhams. Donc, automatiquement, on va multiplier les 6 000 euros par 11 dirhams. Ça nous donne un équivalent de 66 000 dirhams. Donc, maintenant, on va voir le compte de la Banque Crédit du Maroc. Il y a la CDN. Alors, au niveau de l'actif, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise, elle a acheté les devises. Donc, automatiquement, l'actif de l'entreprise, elle a augmenté en avoir de devises avec une valeur de 6 000 euros. Le passif, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crédité le compte de l'entreprise Boesa. Donc, elle a crédité le compte de l'entreprise Boesa avec une valeur de 66 000 dirhams. Alors, chez l'entreprise Boesa, hein, il y a une diminution de l'avoir en devise, il y a la diminution de l'actif avec une valeur de 6 000 euros, donc moins 6 000 euros, et on va ajouter l'actif de 66 000 dirhams. C'est-à-dire que le compte banque de l'entreprise Boisa, il va augmenter de 66 000 dirhams. هنا إلا مشينا شفنا le compte du Crédit du Maroc, de la Banque Crédit du Maroc, la banque CDM. Donc, on a le même montant qui a été débité et crédité, les كاين في l'actif ou les كاين في le passif, les 66 000 dirhams. Donc là, on parle d'une création monétaire. C'est une création monétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de la masse monétaire. Donc, les 66 000 qu'on a déposé le compte de l'entreprise Boazda en tant que monnaie scripturale, il existait avant au niveau de l'économie. Non. Donc, c'est la première fois qu'elle a été injectée au niveau de l'économie. Donc, on parle ici d'une création monétaire. Alors, l'accroissement de la quantité de monnaie détenue par l'entreprise Boisa n'a pas pour contrepartie la baisse de la capacité de dépense d'un autre agent économique non financier, ou un agent qui fait partie du secteur détenteur de la monnaie. C'est-à-dire, les 66 000 dirhams, les le compte de l'entreprise Boisa, un autre agent économique non financier. C'est-à-dire qu'il y a un autre agent économique non financier, elle lit la capacité de la transaction, par exemple. Non. Les 66 000 dirhams, de la banque. Donc, la banque, quand elle a les 66 000 dirhams en tant que monnaie centrale, elle les a injectés au niveau de l'économie à travers le compte de l'entreprise Boeza. Donc, une monnaie centrale, une monnaie utilisable, immédiatement utilisable à travers la création d'une monnaie scripturale. Automatiquement, il y a donc création de création monétaire, c'est-à-dire augmentation de la masse monétaire avec une valeur de 66 000 dirhams. Donc, c'est l'exemple d'achat de devises. Donc, le premier mécanisme, l'achat d'un actif réel ou bien d'un actif financier. Deuxième mécanisme, l'achat de devises. Alors, inversement, supposons par exemple que lorsqu'une société importatrice marocaine, elle achète les devises à sa banque. C'est-à-dire que, par exemple, les 6 000 euros, la banque va les vendre à une autre société. Une autre société qui fait de l'import a besoin de 6 000 euros pour payer de la marchandise importée. La marchandise listée de l'étranger. Donc, automatiquement, là, il y a de l'entreprise chez la banque, chez par exemple, Crédit du Maroc, pour acheter les 6 000 euros. Donc, les 6 000 euros qui vont être achetés, ça va être une destruction monétaire. Pourquoi? Parce qu'en achetant les 6 000 euros, on va donner à la banque l'équivalent direct, il y a 66 000 dirhams. Donc, les 66 000 dirhams, donc ils vont être épongés de l'économie. Il y a l'économie, ils vont devenir une monnaie centrale détenue par la banque Crédit du Maroc, qui est détenu par un agent économique financier. Quand la monnaie est détenue par l'agent économique financier, c'est ce qu'on appelle une monnaie centrale et n'est pas comptabilisée dans la masse monétaire circulante au niveau de
l'économie. Donc là, on parle de destruction monétaire. Alors, maintenant, on va voir un autre mécanisme de création monétaire. Alors, l'autre mécanisme, c'est l'escompte d'un effet de commerce. Exemple. Alors, on va prendre comme exemple la société Cosumar. Alors, la société Cosumar, elle a livré du sucre à Marjan pour une valeur de 200 dirhams, par exemple. On va supposer que c'est une valeur de 200 dirhams. Donc, Cosumar a vendu du sucre à Marjan. Alors, on suppose également que Cosumar accorde un délai de paiement de 1 mois à Marjan. Alors, Marjan n'a pas payé directement, immédiatement à de la transaction. Il y a le sucre, il n'a pas payé les 200 dirhams, mais Cosumar lui a accordé un délai de paiement qui est de 1 mois. Donc, en contrepartie, l'entreprise Marjan, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a signé un billet à ordre à l'entreprise Cosumar, par lequel Marjan s'engage à régler sa dette de 200 dirhams après 1 mois. Donc, maintenant, l'entreprise Cosumar elle a en main un billet à ordre. Un billet à ordre qui stipule comme quoi l'entreprise Marjan doit à l'entreprise Cosumar 200 dirhams qui doivent être payés après une durée d'1 mois. Très bien, donc jusqu'ici, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau du compte de l'entreprise Cosumar? Donc, quand on a un actif, le sucre, les charges de l'entreprise, il a été vendu à l'entreprise Cosumar, donc on va diminuer son actif de 200 dirhams. Et on va ajouter le billet à ordre, un actif financier, plus 200 dirhams. Alors, moins de 100 dirhams de sucre, plus de 100 dirhams de billets d'ordre. Pourquoi? Parce que là, c'est une créance envers Marjan. C'est-à-dire que Marjan doit donner l'argent à Cosumar après 1 mois. Alors, le compte de l'entreprise Marjan, qu'est-ce qui se passe? Il y a augmentation de la valeur de l'actif de Marjan parce qu'on a acquis, on a acheté le sucre. Mais est-ce qu'on a payé ce sucre-là? Non. Donc, le passif, c'est une dette. C'est une dette envers Cosumar. Une dette de combien? De billets à ordre. Donc, on a un billet à ordre qui prouve que Marjan doit de l'argent à Cosumar. Doit de l'argent avec une valeur de 200 dirhams. Alors, après 10 jours, la société Cosumar, suite à des difficultés de trésorerie, c'est-à-dire il a des problèmes de trésorerie, il ne peut pas attendre 1 mois. Il ne peut pas attendre 1 mois à ce que Marjan lui donne son argent. Donc, automatiquement, Cosumar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de céder avec le billet à ordre à sa banque. Quelle est la banque de Cosumar? C'est la Banque Populaire. Donc, Cosumar a un compte courant auprès de la Banque Populaire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de céder avec la créance envers Marjan à la Banque Populaire. La Banque Populaire, automatiquement, il va escompter avec le billet à ordre. Donc là, on va supposer qu'avec l'escompte, il est gratuit. Donc, il n'y a pas d'agio, il n'y a rien. Automatiquement, avec la Banque Populaire, elle va monétiser l'effet de commerce. C'est-à-dire que Cosumar, avant l'échéance, c'est-à-dire avant 1 mois, elle est partie chez sa banque, il y a la Banque Populaire, il lui a donné le billet à ordre. Voilà, j'ai une créance envers Marjan de 200 dirhams, mais j'ai besoin de l'argent maintenant. Donc, la Banque Populaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va monétiser ce billet à ordre. Donc, il va prendre avec le billet à ordre, il va donner l'argent à Cosumar et automatiquement, qu'est-ce que ça va avoir comme effet au niveau du compte de la Banque Populaire? Donc, la Banque Populaire date le billet à ordre, donc augmentation dans son actif financier avec un montant de 200 dirhams, une valeur de 200 dirhams. Et le passif, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crédité le compte de l'entreprise Cosumar avec une valeur de 200 dirhams. Chez l'entreprise Cosumar, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un billet à ordre qu'on a cédé à la Banque Populaire. Donc, le billet à ordre خرج من l'actif de l'entreprise. Donc, moins de 100 dirhams de l'actif et plus de 100 dirhams au niveau du compte banque. Donc, là, chez le compte de la Banque Populaire, on a
une augmentation de l'actif et du passif avec la même valeur qui est de 200 dirhams. Donc, automatiquement, là, on parle de création monétaire. Donc, il y a bien création monétaire car il y a une augmentation ou un accroissement de la quantité de monnaie détenue par la société Cosumar. L'accroissement de la quantité ne s'est pas traduit par la baisse de la capacité de dépense d'un autre agent faisant partie du secteur détenteur de la monnaie. Il y a des flux qui دخلت le compte de Cosumar منين جبناها وجبناها من عند un agent économique non financier. Non. جبناها من عند la banque. Donc la banque, l'argent اللي كانت عندها, on l'a considéré comme étant une monnaie centrale. La monnaie centrale, elle a été injectée au niveau de l'économie. Donc on parle de création monétaire. Quand on passe de monnaie centrale à une monnaie utilisable immédiatement injectée dans l'économie, alors là, on parle de création monétaire. Elle est exprimée au niveau du compte de la banque en débitant et en créditant le même montant, le compte de la banque commerciale, bien sûr. Alors, après un mois, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire lorsque le billet à ordre arrive à échéance. Donc, Marjan, il va rembourser les 200 dirhams, non pas à la Cosumar, la Cosumar déjà date les 200 dirhams, mais à la banque populaire. Donc, à ce moment-là, il y a une destruction de la monnaie. Marjan, il a donné l'argent à la banque populaire. Donc, les 200 dirhams que va prendre la banque populaire, elle va être considérée comme étant une monnaie centrale. Donc, automatiquement, on a passé d'une monnaie qui est injectée, une masse monétaire qui circule au niveau de l'économie, à une monnaie centrale. Donc, automatiquement, avec les 200 dirhams, ils sont détruits. Ils ne sont plus comptabilisés au niveau de la masse monétaire. Et là, on va parler de destruction monétaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Banque populaire? Elle va réduire son actif financier. Le billet à ordre est arrivé à échéance et on va créditer le compte Marjan avec moins 200. Pourquoi? Parce que c'est Marjan qui a payé. C'est Marjan qui doit payer les 200 dirhams. Donc, il y a une destruction monétaire. On n'a pas une augmentation, mais plutôt on a une diminution. Donc, c'est une destruction monétaire. Donc, chez Marjan, qu'est-ce qui s'est passé chez le compte de l'entreprise Marjan? Donc, on a une diminution de notre compte bancaire de 200 dirhams. Pourquoi? Parce qu'on a payé de la dette. Il y a le billet d'ordre, une valeur de 200 dirhams. Et automatiquement, la dette a été supprimée le passif, donc moins de 100 dirhams de billet à ordre. Donc, le billet à ordre touche à sa fin. Donc, le billet à ordre est détruit. Donc, c'était l'exemple d'un escompte, d'un effet de commerce. Alors, maintenant, on va passer aux opérations d'octroi de crédit. Alors, les opérations d'octroi de crédit, et on a les opérations les plus courantes en termes de création de monnaie, ou d'augmentation, d'accroissement de la masse monétaire. Alors, les opérations d'octroi de crédit représentent la part la plus importante de la création monétaire par les banques. Alors, les banques commerciales, ils peuvent créer de la monnaie scripturale en octroyant un crédit à partir d'un dépôt préalable de la clientèle, un dépôt préalable des clients. C'est ce qu'on appelle un multiplicateur de crédit. Ou bien, ils peuvent créer de la monnaie sans dépôt préalable. C'est ce qu'on appelle un diviseur de la monnaie. Là, il faut faire la différence entre le multiplicateur du crédit et le diviseur du crédit. Alors, on va voir le premier cas, la création monétaire avec un dépôt préalable, ce qu'on appelle le mécanisme du multiplicateur. Alors, on part de l'hypothèse d'une seule banque. Alors, à partir du dépôt initial d'un agent économique en billet de banque centrale, la banque peut fabriquer une plus grande quantité de monnaie scripturale. Alors, le processus de création monétaire est le suivant. Donc, on va voir un exemple.
c'est-à-dire quand il y a un dépôt initial d'un agent économique, c'est-à-dire moi je suis un agent économique non financier. Alors, un agent économique non financier, j'ai des billets de banque, j'ai de la monnaie fiduciaire. Alors, je vais aller à ma banque, par exemple, par exemple, je dis n'importe quoi, la BMCE, je vais déposer de la monnaie fiduciaire. Donc, à partir de cette monnaie fiduciaire que j'ai déposée, la banque d'Yali, il y a la BMCE, elle peut créer de la monnaie scripturale à partir du montant que j'ai déposé. Alors, on prend un exemple. Supposons que M. Ben Qattar, il va déposer 1000 dirhams à la Banque populaire. Donc, M. Ben Qattar, il a 1000 dirhams en tant que monnaie fiduciaire. Donc, il a 1000 dirhams en forme de billet. C'est de la monnaie fiduciaire. Donc, M. Ben Qattar, il a un compte auprès de la Banque populaire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la Banque populaire pour déposer les 1000 dirhams. Alors, au niveau de la banque, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau de la banque populaire. Alors, il y a une entrée d'argent, une entrée de monnaie fiduciaire avec une valeur de 1000 dirhams. Donc, on va débiter à l'actif de la banque. Et il y a, on va aussi créditer le compte de M. Ben Qattar avec 1000 dirhams. C'est de la monnaie scripturale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a crédité le compte de M. Ben Qattar avec une valeur de 1000 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une transformation de la structure de la masse monétaire. Quand on a 1000 dirhams monnaie fiduciaire, et on l'a transformé en monnaie scripturale. Chez M. Ben Qattar, le compte de M. Ben Qattar, qu'est-ce qui s'est passé? Plus 1000 dirhams de monnaie scripturale, moins 1000 dirhams de monnaie fiduciaire. Donc, quand on a 1000 dirhams de monnaie fiduciaire, on a 1000 dirhams de monnaie scripturale. Donc, en termes de masse monétaire, il y a un changement chez M. Ben Khaddour? Non. Quand on a des billets, il y a le vol, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a décidé d'aller les déposer à la banque. Donc, quand on a les billets, en tant que monnaie scripturale, la banque. Donc, elle dit la première étape. Alors, la banque populaire, on a une entrée d'actifs, une entrée de monnaie fiduciaire avec un montant de 1000 dirhams et on va créditer le compte de M. Ben Qattar avec 1000 dirhams. Donc, on a une augmentation aussi de la monnaie scripturale. Alors, deuxième étape. Alors, la banque populaire, elle constate qu'une grande partie des transactions sont réglées par chèque ou par carte bancaire. Il va prendre l'exemple ici, par exemple, il va dire que 800 dirhams. Donc 800 dirhams, ils sont réglés par chèque ou par carte. Et que seulement 200 dirhams sont réglés en monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que la banque va donc conserver le 1/5 du dépôt initial, les 1000 dirhams, soit 200 dirhams en monnaie fiduciaire. Alors là, la banque, elle constate que la plupart des gens à qui déposent l'argent chez la banque, ils n'utilisent ou là, ils ne réclament avec l'argent en tant que monnaie fiduciaire, ils ne réclament que le 1/5. Le 1/5, ça veut dire les 20% de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, je dépose 1000 dirhams à la banque. Alors, généralement, je ne vais réclamer en tant que monnaie fiduciaire que les 20% des 1000 dirhams que j'ai déposés. Imaginez, la plupart des agents économiques non financiers qui vont déposer de l'argent fiduciaire à la banque, alors, ils ne vont utiliser de l'argent en tant que monnaie fiduciaire que 20%. Ils vont n'utiliser que 1/5 de la monnaie en tant que monnaie fiduciaire. Et le reste, ça va être payé sous forme de chèque bancaire, par carte de crédit, etc. Donc, c'est de la monnaie scripturale. Donc, la banque, elle va garder une réserve en monnaie centrale sous forme de monnaie fiduciaire, de la réserve qui est de 20%. Donc, le 20% des 1000 dirhams, c'est 200 dirhams. Et le reste, les 800, elle pourra essayer de créer une autre monnaie scripturale. Elle a les 1000 dirhams. Elle va garder une réserve de 200
Et les 800, on peut créer une autre monnaie scripturale supplémentaire à la base de ces 800, avec ces 800-là qui sont les 4/5 déposés par M. Ben Qaddour. Alors, les 4/5 restantes, les 800 dirhams, pourront être utilisés librement par la banque pour octroyer un crédit à l'entreprise Bouazaoui. Alors, jette l'entreprise Bouazaoui, elle veut un crédit. Donc, automatiquement, on peut se permettre de créer un crédit à travers un dépôt préalable. Le dépôt préalable, on a l'exemple de M. Ben Qaddour qui a déposé une valeur de 1000 dirhams. Donc, on peut octroyer un crédit à partir des 4/5 déposés par M. Ben Qaddour. Donc, l'entreprise Bouazaoui, elle veut un crédit, on peut lui accorder un crédit ne dépassant pas un montant de 800 dirhams. Là, on ne peut pas lui donner un crédit de 1000 dirhams parce qu'on doit garder une réserve qui est de 1/5. Le 1/5 des 1000 dirhams, c'est les 20%, c'est 200 dirhams. Donc, à ce stade, on peut déjà constater une création de monnaie scripturale, car il y a un accroissement de la quantité de monnaie en circulation. Et là, il y a une création monétaire. Normalement, la banque, خدت en monnaie fiduciaire 1000 dirhams. Et à la base de ces 1000 dirhams, elle a donné un autre crédit à l'entreprise Bouazaoui de 800 dirhams. Donc, là, il y a une création de la monnaie scripturale avec une valeur de 800 dirhams. Les 800 dirhams, le crédit qu'on a accordé à l'entreprise Bouazaoui, chez un autre agent économique, en tant que masse monétaire circulante au niveau de l'économie. Non. C'est de l'argent, c'est de la monnaie scripturale qui a été créée par la banque. Par la banque, en se basant sur les dépôts, sur les 4/5 des dépôts détenus par la banque. Donc, là, on peut parler de création de monnaie scripturale. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de la monnaie en circulation, qu'il y a une augmentation de la masse monétaire. Donc, en contrepartie de l'octroi du crédit par la Banque populaire à l'entreprise Bouazaoui. Donc, là, on a donné de l'argent à l'entreprise Bouazaoui. On va créditer le compte de l'entreprise Bouazaoui avec un montant de 800 dirhams. Donc, à partir d'un dépôt initial de 1000 dirhams, donc M. Ben Qaddour il a déposé 1000 dirhams en argent fiduciaire, nous avons 1800 dirhams en monnaie scripturale. Donc, automatiquement, on a une augmentation de la masse monétaire de 800 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on avait normalement au début? M. Ben Qaddour, il a déposé 1000 dirhams en monnaie fiduciaire. Quand on a des billets, l'actif de la banque, il augmente en monnaie fiduciaire avec une valeur de 1000 dirhams. Il y a plus 1000 dirhams qu'on a au niveau de l'actif. Automatiquement, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créditer le compte de M. Ben Qaddour. Elle va créditer le compte de M. Ben Qaddour avec une monnaie scripturale, il y a 1000 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on a jusqu'ici? On a juste une transformation de la structure de la masse monétaire, la composition de la masse monétaire. Quand on a des 1000 dirhams qui circulent dans l'économie en tant que monnaie fiduciaire, ou on a les 1000 dirhams qui circulent en tant que monnaie scripturale. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de création. Mais quand la banque va octroyer un crédit à l'entreprise Bouazaoui avec un montant de 800 dirhams, donc là, il y a une création monétaire. Donc là, on va débiter la créance sur entreprise Zaoui de 800 dirhams. Pourquoi? Parce que l'entreprise Zaoui, elle doit rembourser la dette de 800 dirhams. Et on va créditer le compte de l'entreprise Bouazaoui. Donc, de l'argent, les 800 dirhams, c'est un argent qui était créé par la banque. Quand l'économie, non. Quand un agent économique, non. Donc, là, c'est les 800 dirhams qu'on a créé et qu'on a versé dans le compte de l'entreprise Bouazaoui en créditant le compte de l'entreprise Bouazaoui. Donc, l'entreprise Bouazaoui pourra venir à n'importe quel moment pour retirer son argent. Mais on sait très bien que généralement, l'entreprise Bouazaoui, il va effectuer des achats à travers de la monnaie scripturale. C'est-à-dire que l'entreprise Bouazaoui, il est là pour retirer l'argent. Donc, les probabilités, ils ne vont retirer que le 1/5.
hein, c'est-à-dire que 20% du montant détenu. Les 20% le montant détenu, c'est les 800 dirhams. Donc 20% des 800 dirhams, c'est seulement le montant qui peut être utilisé en tant que monnaie fiduciaire par l'entreprise Zawi. Donc, il a dans l'entreprise, le Bouazawi, hein, le compte de l'entreprise, il va être débité de 800 dirhams. C'est le compte banque, l'actif de l'entreprise va augmenter de 800 dirhams. Et au niveau du passif, il faut admettre une dette envers la banque, de la dette de 800 dirhams. Donc, il faut rembourser de la dette. Alors, concernant le processus de création monétaire, il se fait selon le circuit suivant. Donc, quand il y a un dépôt, les dépôts, il va donner lieu à un crédit, c'est-à-dire quand il y a un dépôt, la banque elle va garder le 1/5 et elle peut octroyer les 4/5 autant que crédit à un autre agent économique non financier. Automatiquement, quand il y a un crédit, automatiquement c'est un dépôt. Donc, on a l'entreprise Bouazawi, son compte crédité avec 800 dirhams. Donc, c'est un dépôt pour la banque. Donc, avec les 800 dirhams, la banque, je vais dire, il va garder le 1/5, il y a 20% des 800 dirhams, et les 4/5, il pourra l'octroyer comme étant un crédit. Donc, c'est un circuit. Donc, étape 3. Donc, grâce au crédit obtenu, l'entreprise Zawi va payer son fournisseur Benzhor par un chèque. Alors, Benzhor, il dépose le chèque d'une valeur de 800 dirhams à sa banque. À partir du dépôt de Benzhor, la banque populaire va retenir le 1/5. Alors, d'abord, on va supposer que le fournisseur ou l'entreprise, les Benzhor, il a aussi un compte au niveau de la banque populaire. Alors, là, l'entreprise Bouazawi a un crédit de combien? Un crédit de 800 dirhams. Alors, je nous donne كتبت un chèque de 800 dirhams وعطات le chèque هذا عطاتو le fournisseur ديالها بنزور. Donc بنزور كيسال الفلوس l'entreprise Bouazawi. Donc خدا un chèque bancaire. Benzor aussi il a un compte auprès de la banque populaire, il va aller déposer avec le compte le chèque à la banque populaire. Donc la banque populaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retenir 1/5 pour faire face aux sorties des billets de banque et va prêter les 4/5 restants à un client, un autre client, le client Boosta. Là, avec la monnaie scripturale, c'est-à-dire la monnaie scripturale qui est déposée par le fournisseur Benzor à la banque populaire. Donc, c'est un dépôt. On va considérer que cela, c'est un dépôt de 800 dirhams. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va prendre les 800 dirhams. Et elle va garder une réserve de 1/5, 20%, et elle va créer de la monnaie scripturale, c'est-à-dire qu'il va prêter à de l'argent. Il doit être d'une valeur de 4/5. Il y a le montant restant en retranchant 1/5. Il va donner l'argent au client Boosta, c'est-à-dire le reste qui est de 640. Comment on a calculé les 640? C'est les 800 dirhams fois les 4/5. Donc, il y a 640 dirhams. Donc, à ce niveau, la banque a mis en circulation une nouvelle quantité de monnaie scripturale. Donc, le total de la monnaie scripturale, c'est 1000 dirhams, qui a été créé d'après le dépôt de M. Ben Khaddour d'un montant de 1000 dirhams en monnaie fiduciaire. Donc, à cela s'ajoute 1000 dirhams fois 4/5, il y a 800 dirhams qui ont été créés suite à l'octroi du crédit à l'entreprise Bouazawi. Donc, l'entreprise Bouazawi, le fournisseur avec ses 800 dirhams, le fournisseur, il a déposé de l'argent au niveau de son compte. Donc, quand il a déposé de l'argent au niveau de son compte, on a les 800 dirhams. La banque a les 4/5 des 800 dirhams, il a prêté de l'argent au client Boosta. Combien il a prêté? C'est les 640. Donc, c'est 1000 qui a été déposé par monsieur Ben Khaddour au début. Donc, on a créé de la monnaie scripturale qui est d'une valeur de 1000 dirhams, plus les 800 dirhams qu'on a prêté à l'entreprise Bouazawi, plus les 640 dirhams qu'on a prêté à l'entreprise Boosta. Ça donne un total de 2440. Donc,
Knaf, au début, une monnaie scripturale de 1000 dirhams, et après, on est passé à une monnaie scripturale de 2440 dirhams. Alors, en adoptant le même raisonnement, les 640 dirhams déposés sur le compte du client Bousta, donc le 1 cinquième sera réservé au règlement en billets, c'est-à-dire on va garder avec le 1 cinquième les 640 et les 4 cinquièmes seront donnés à nouveau en tant que crédit. Alors, la nouvelle quantité de monnaie scripturale créée est de 640 fois les 4 cinquièmes, les 512, qui va s'ajouter aux 2440 pour savoir le montant ou la valeur globale de la monnaie scripturale créée. Donc, c'est le dépôt préalable qui va donner lieu à une création monétaire par la banque. Donc, on a le total de monnaie scripturale créée au terme de la quatrième étape est de 1000 dirhams plus les 800 plus les 640 plus les 512. Ça donne une valeur de 2952. Donc, le raisonnement va se poursuivre jusqu'à l'octroi du crédit N qui correspond à l'épuisement des billets de la banque. C'est-à-dire, on le 1 cinquième de chaque montant déposé jusqu'à ce qu'il y aura un épuisement des billets au niveau de la banque, ni de la monnaie fiduciaire. Bien sûr, c'est le maximum. La banque ne peut pas toujours respecter cela. Elle n'est pas toujours forcée de créer de la monnaie en suivant toujours le 1 cinquième. Très bien. Donc, je pense qu'on va arrêter à ce niveau.